Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme l'air. Qu'attends-tu pour te conformer à la parole de Dieu? Qu'attends-tu pour te conformer à la parole? Mettez les téléphones au mode avion, mais vous pouvez enregistrer. Parce que je souhaite que les hommes partent écouter ce message aujourd'hui. À vos parents, à vos amis, à vos connaissances, je souhaite que ce message soit écouté par eux aussi. Qu'attends-tu, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce qu'il te faut encore pour que tu te conformes à la parole? S'il y a quelqu'un qui me suit par les réseaux sociaux, ne me suis pas seul ce message. Appelle quelqu'un pour que vous soyez à deux. Regardez comme ça, je vais partir. Amen. Non, que vous l'ayez. Qu'attends-tu? Je veux que tu triples ton attention vers moi. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il te faut encore pour que tu te conformes à la parole? Jésus, notre mari, vient bientôt. Les signes de son avenue sont là. Il vient très bientôt. Il vient très très bientôt. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Pour douter de son arrivée. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore constaté? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'attends-tu? Je veux que quelqu'un essaie de rentrer en lui-même pour essayer de se questionner en se disant finalement qu'est-ce que j'attends pour me conformer à la parole? La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est le plan de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour toi. Tout ce qui est écrit est ta vie. Tout ce qui est dans la parole est le plan de ta vie. S'il y a quelqu'un qui veut vivre, qu'il se conforme à la parole. Qu'attends-tu? Je veux dire à celui qui m'écoute, nous sommes dans
monde influencé par l'ennemi. Il n'y a pas plus influenceur que Satan. Ce monde est influencé par beaucoup de choses. Et ce sont ces objets qui t'influencent. Et amen, papa. Qu'attends-tu? Que fais-tu? Bien-aimé, j'ai l'impression que tu es en retard et tu commets le rêve. Tu commets une faute grave. Ça fait longtemps que Dieu t'a fait grâce d'écouter sa parole. Tu es enseigné par plusieurs enseignants, de plusieurs formes. Tu es enseigné par la nature. Tu es enseigné par les événements qui nous arrivent. Ça fait longtemps que tu as pris la décision d'aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de toi. Ils veulent remarquer les fruits de l'esprit en toi afin de se conformer aussi à la parole. Pourquoi veux-tu empêcher les autres d'hériter le royaume? Pourquoi? Il y a des gens que tu as programmés comme un modèle pour chacun sur la terre. Je répète. Tout le monde est le modèle de chacun de nous sur la terre. Tu es le modèle de quelqu'un. Alors, lorsque tu te conformes à la parole, il y a des gens qui te suivront. De nos jours, il y a des gens qui ne viennent pas à cause de toi. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne te conformes pas à la parole, tu ne pèseras pas seulement ton âme et les âmes de plusieurs. Si vous venez ici, c'est parce que vous êtes convaincu que je suis un modèle. Et toi, tu es un modèle de quelqu'un aussi. Parfois, c'est quelqu'un qui ne salue pas encore. On attend le temps. C'est quelqu'un qui a une idée de ton histoire, de ton passé, de ta famille. Il attend. Il est au courant que tu vas déjà à l'église. Il veut savoir quel fruit porteras-tu. Ensuite il viendra. Acclamez Jésus le Père. Ma soeur, qu'attends-tu? Une autre histoire. Un autre Dieu qui viendra. Un autre Jésus. Qu'attends-tu? Ce message est une révélation pour toi. Va la partager aux autres. Lisons la parole de Dieu. Veuillez vous mettre debout. J'ai vraiment besoin de ton attention, s'il te plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Les versets 17 à 23. Les versets 17 à 23, s'il vous plaît. La parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 17 à 23, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Comme lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne mettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne ferais tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, à ce sujet de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands pieds. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Un homme vint à Jésus. Et quand il arrive, il va lui poser la question. Seigneur, cet homme avait la révélation de ce que Jésus était le royaume. Il pose la question à Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus lui répond, c'est simple. Tu connais déjà la loi. Jésus essaie de le lui rappeler. Les 10 commandements. Tu ne feras de mal à personne. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère. Quand Jésus essaie de le réciter, il dit, Seigneur, j'observe ces commandements depuis ma naissance. La Bible confirme que Jésus l'aima. Il lui dit, il te manque une seule chose pour que tu accèdes au royaume. Vends et partage tous tes biens. La Bible dit ceci. Cet homme fut triste. Jésus remarque qu'il était attristé. Quand même le gars dit que Jésus ne l'a plus dit au revoir. C'est comme ça qu'il m'a dit à ses disciples. Il est très difficile pour quelqu'un qui a des richesses d'hériter le royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que les chrétiens doivent souffrir? Est-ce que les chrétiens ne doivent pas rouler carrosse? Ils doivent pas être bien habillés? Est-ce que les chrétiens ne doivent-ils pas travailler? Il s'agit de quoi? C'est ce que nous parlons ce matin. Tu es là? Cet homme, c'est quoi? Tu viens à l'église. Parmi vous, il y en a qui respectent leur titre. Il y en a qui sont des rarement à l'église comme prestige. Elle est toujours à l'église. Mais, il manque une chose. C'est la chose que je dois te dire ce matin. Tu traînes. Tu passes ton temps pour rien. Le Saint-Esprit t'a déjà enseigné sur plusieurs façons. Mais c'est comme si tu ne comprends pas. Il nous dit ce matin, qu'attends-tu pour te conformer à la volonté de Dieu?
Dieu. La volonté de Dieu est toujours la meilleure. Qu'attends-tu? L'accomplissement de tes prières. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour que tu te conformes à la parole de Dieu? L'exaucement de tes prières, il faut que ta prière se conforme au plan divin. Le contraire, il n'y a rien. Si dans le plan divin, c'est-à-dire au ciel, il n'est pas programmé que tu sois l'épouse d'un président. Tu peux gêner 100 fois par 4. Tu ne seras jamais président. Tu ne peux pas te conformer à la parole parce que tu n'es pas marié. Il se trouve que le mariage est parmi des sujets principaux. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas d'enfant. Selon toi, tu penses que tu n'es pas heureux. S'il vous plaît, mes bien-aimés, soyez heureux de la vie que vous vivez. Dans la vie que vous vivez, il y a le plan de Dieu. Acclamez Jésus, s'il vous plaît. Vous n'avez rien compris. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi, mon frère. Qu'attends-tu pour que tu te conformes à la volonté de l'Éternel? Quand tu pries, tu pleures. Tu présentes l'ingratitude à l'Éternel. Un peuple ingrat. Vous pensez que dès que vous vivez, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est certainement le plan de Satan. Que veux-tu devenir? Que veux-tu avoir? Écoute-moi. Es-tu sûr? Quand tu auras ce que fait ton cœur, tu te conformeras à la parole. Es-tu sûr? On a vu sur la terre, dans ce monde, quelqu'un qui prie, qui pleure. Seigneur, donne-moi le travail. L'Éternel lui donna le travail. Après le travail, il devient l'ami du péché. Qu'attends-tu pour te conformer à la parole? On a dit dans ce monde, les dents qui pleurent. Seigneur, donne-moi le mariage. Une femme mariée, les polis numéro 1, c'est cette femme. On a dit dans ce monde, quelqu'un qui dit Seigneur, guéris-moi. Dès qu'on a guéri, on ne peut même plus aller à la prière. Qu'attends-tu pour que tu te conformes à la parole? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu doit te donner pour que tu commences à lever? Pour que tu commences à marcher selon sa parole. Qu'attends-tu? Qui te nomme par sa prière a vu le jour d'aujourd'hui? Qui? Non. Qui a vu le jour d'aujourd'hui parce qu'il prie beaucoup? Frère, tu attends quoi? Regarde ta conduite. Ta conduite révèle que tu es ingrat vis-à-vis de l'Éternel. Regardez. Il y en a qui ne travaillaient pas. Aujourd'hui, ils travaillent. On vient maintenant à l'église par compte-goutte. Regardez. Mes amis, qu'attendez-vous pour vous conformer à la parole? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans son plan en toi? Dès que tu envies les autres, il y en a qui t'envient. Peuple de Dieu, qu'attendez-vous pour vous conformer à l'Éternel? Ceux qui travaillent ne se conforment pas encore.
qui sont mariés ne sont pas encore conformés à la parole. Ceux qui sont vivants, qui ont un lien passé. Mes amis, toi qui as une moto, mais il y a quelqu'un qui continue à monter d'autrui. Toi qui penses que ta vie ne marche pas, mais tu as une moto quand même. Tu penses que ta vie ne marche pas, mais tu as des enfants. Au moins les enfants. Que fais-tu? Tu veux gagner quoi pour éviter le royaume? Celui qui n'a pas des enfants mais qui est vivant parce que Dieu ne fait pas en lui. Vous allez trouver la haine entre sœurs et sœurs, le même père, même mère. Mais vous priez dans la même église. J'ai besoin de quelqu'un. Ce matin, maintenant, qui peut lever la main pour me dire, je veux que Dieu me donne ceci pour que je règle le royaume. Qui peut me le dire en commençant par le pasteur Farel? Tu veux que Dieu te donne quoi pour que tu règles le royaume? Ce que tu attends à voir pour hériter le royaume, quoi? Tu attends quoi pour que tu te conformes à la parole? Être marié, travailler, les fonctions, l'argent, les voyages. Quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comparer à la vie en Jésus? Pourquoi Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'hériter le royaume. Pourquoi? Tous ceux qui ont des moyens, leur cœur est dominé par les moyens. Tous ceux qui travaillent, leur cœur est dominé par le travail. Alors, ça ne devrait pas être comme ça. Avoir les richesses, c'est pas mauvais. Premièrement, Dieu. Mettez-moi de mots, on va lire le dernier passage parce que je vais terminer. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. 36 à 40. Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40, je dis au nom de Jésus. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc tout ce que je suis, moi, pasteur Lepunga, tout ce que je suis, tout ce que je peux avoir, doivent se conformer à ces deux commandements. Je dois aimer et considérer mon prochain comme moi. Mais d'abord, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée. Suivez-moi. Voilà pourquoi Jésus va dire à ce monsieur, il est difficile à un riche
C'est-à-dire celui qui a beaucoup de biens. D'hériter le royaume. Pourquoi? Parce que pour hériter le royaume, il faut que tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ta pensée. Que tu sois président de la République. Que tu sois premier ministre ou roi. Que tu aies plusieurs entreprises. Dieu doit être au-dessus de toutes ces choses dans ton cœur, dans ta pensée. Il se trouve que Dieu est à la troisième place dans nos cœurs. La première place est donnée à nos désirs. La première place est donnée à nos responsabilités au travail. La première place est donnée à nos vouloirs. La première place est donnée à ce que nous sommes. La première place est donnée à l'orgueil. À le plan de ta vie, ce que ton cœur veut. Alors, à ce moment, on t'appelle les hommes riches. Ton cœur est dominé, commandé par la richesse. Ta vie est derrière la richesse. Alors Jésus n'a pas la première place en toi. À ce moment, il est difficile pour toi de régler le royaume. Acclamez la parole de Dieu. Tu vas comprendre. Il y a plusieurs rendez-vous de prière que tu as annulés à cause des raisons charnelles. Bien-aimé, Jésus n'a besoin que de ton cœur. Il demande ton cœur et ta pensée. Regarde-toi. Quand tu es à l'église, ta pensée est quelque part. À un rendez-vous, à ton argent, à ton chantier. Ta pensée est quelque part. Sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme. Pendant que je t'annonce la bonne nouvelle de la vie, tu as la pensée quelque part. Tu penses à ta vie. Quelle peut faire ta pensée pour ta vie? Quelle peut faire ton intelligence pour ta vie? Lorsque l'Éternel ne bâtit pas, celui qui le bâtit travaille en vain. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que tu essaies de faire toi-même. Et rien ne marche en toi dans tout ça. Parce que tu prends la place de Dieu. Tu veux la vengeance toi-même. Tu veux gagner ta vie toi-même. Tu veux avoir le mari par tes efforts. Vous pouviez le remarquer. À cause de ça, quelques-unes marchent nues. Acclamez le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À cause de cette terre charnelle, nous refusons de se conformer à la parole de Dieu. On aime ce que ta vie ne marche pas comme tu le veux. Toi qui es malade, qu'attends-tu de mourir? Puisque tu refuses l'Éternel parce que tu es malade, mais tu attends quoi pour mourir? Si ce n'est pas la main de l'Éternel qui est sur toi. Oh, je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin. Je dis à celui qui me suit par les réseaux sociaux. À cause du dormir et du réveil, informe-toi la parole. À cause du souffle et le visionnement, c'est Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement les pasteurs.
l'éternel. Tout vient de lui. Ça ne fait rien. Volonté de quoi que pas devant l'éternel. Acclamez le roi. Alléluia. Nous trouvons des hommes qui pensent que pour servir Dieu avec joie, pour chanter avec joie, pour être heureux le matin à l'église, il faut qu'il y ait des enfants qui se comportent comme il le veut. Conformes-tu à mes amis, qu'attendez-vous? Vous allez d'une église à une autre. Vous changez de pasteur comme des habits. Vous êtes à la recherche de quoi? Vous êtes à la recherche de quoi, mes amis? Celui qui veut que Dieu lui donne le visa pour aller en Europe. Arrivé en Europe, il refuse de servir Dieu. Qui de vous va servir Dieu comme Dieu le veut? Quoi, il aura gagné ce qu'il veut de son cœur. L'homme éternel est satisfait. Celui qui travaille pense que ça fait le massacre. Celui qui a des enfants pense que la vie de celui qui vit pense que Dieu ne l'aide pas. Voilà ma colonie, par exemple, ma bonne conforme bien dans ma tour, il a mis sous. Nous avons l'idiote pour la personne en bas. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Donc on va couper ça, on va comme on le cannibale. Donc on va couper ça, on va le baninga et l'eau qui va ninga basalaka. Bon, donc il est ni va makolo yoko tuwa sala okomna ka baninga ba voyager l'eau qui va ninga ba vanda na poto. Makolo yoko poto ekoma e baninga ko ba komna ba partement. Olingini. Ke tolo banana. Olingini. Na minoko abase tu ba vanda ba tu vas écouter les jours où je vais avoir un bon man. Na dit bobala bien do attendre na camion. Bobala bien da ya ka faire bien. Bobala bien da ça na fonction quelque part. Que fait l'homme? Qu'attends-tu? S'il te plaît, mes amis, qu'attendez-vous pour marcher tel que Dieu le veut? Pour le servir. Écoutez ceci. Nous, selon notre organisation, nous avons dit on doit prier sur les malades les samedis. Mais ça, c'est pas encore servir Dieu. Dieu, on le sert chaque jour. En tout lieu. L'église est un endroit d'adoration, de remerciement, c'est-à-dire de présentation d'offrande. C'est tout. Le chant de Dieu sur le monde entier. Celui qui va faire les achats à Bakongo doit faire le travail de l'Éternel. En exhortant les prochains, en présentant ceci au centre. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Continue à l'église. Ta pensée est. Il faut que tu te conformes à la volonté de celui qui garantit la vie. Écoutez-moi maintenant. Nos besoins, les richesses ne sécurisent pas. Les richesses ne protègent pas. Les richesses ne bénissent pas. Celui qui bénit, c'est celui qui fait sous ta main. Celui qui a l'oreille, entendez ce que j'ai dit.